fiche méthode pour contrôler le calcul des dérivées avec la calculatrice, des dérivées et des dérivées secondes pour étudier la convexité. Première partie, donc calcul de la dérivée et de la dérivée seconde d'une fonction dans un cas simple avec une fonction polynôme de degré 3. La fonction f est donnée par 2x³ moins 3x carré plus 5x moins 2. Calculer f' puis sa dérivée seconde f seconde de x. Et ensuite on contrôlera les résultats à la calculatrice. Dérivée de x³, donc 3x carré, dérivée de x carré 2x, et dérivée de x 1. Calcule la dérivée seconde, de même dérivée de x carré 2x, et dérivée de moins 6x moins 6. Donc 12x moins 6. Ce calcul est relativement simple, donc on a peu de chances de faire d'erreur, mais dans le cas d'une fonction rationnelle, donc quand on utilise la formule u sur v, il est quand même judicieux de contrôler le résultat avec la calculatrice, ce que l'on va faire dans ce cas-là avec le menu de table. Donc les résultats sont les suivants. On utilise donc le menu table de la calculatrice. Il va falloir donc saisir la fonction f, c'est-à-dire 2x³ moins 3x carré plus 5x moins 2. Puis valider la saisie avec la touche exé. Ensuite en y2 saisir la dérivée de f, à savoir 6 x carré moins 6x plus 5, puis valider avec la touche exé. En y3, saisir f seconde, donc 12x moins 6, puis valider avec la touche exé. Il faut ensuite vérifier que l'option dérivée est activée, à savoir avec la touche setup, c'est-à-dire shift menu. On vérifie que dérivative est sur on, sinon le placer sur on. On revient donc aux écrans précédents avec la touche exit. Et puis donc dans table, on peut vérifier que la dérivée de f qui s'affiche en y'1 mais également en y2, puisqu'en y2 on a rentré f' est identique. Donc deux tableaux de valeurs identiques. Le calcul semble correct. De la même façon, on peut vérifier que le tableau de valeurs y'2 qui correspond à la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de f', est identique au tableau de valeurs y3 qui correspond à la dérivée seconde, puisqu'en y3 on a rentré f seconde. Ce qui est le cas ici. Le calcul de f' et de f seconde semble donc correct. Il est donc judicieux d'utiliser cette fonction pour contrôler les calculs de dérivée afin d'avoir des tableaux de variation et des tableaux de signes pour la dérivée seconde qui soient justes et cohérents avec le tracé effectué éventuellement dans la suite de l'exercice. Vous pourrez retrouver d'autres exercices, fiches méthode, cours, QCM à faire en ligne, devoirs avec aide, rappel de cours et corrections détaillées sur le site maths.es.fr.